Mes élèves de la deuxième année, bonjour. Je veux dire les deux classes, la classe de Socrate et Molière. Bienvenue dans cette séance de correction de l'activité de grammaire. Le premier exercice indique le sujet dans ces phrases. Avant de commencer, je tiens bien sûr à faire un petit rappel comment on connaît ou bien comment on identifie le sujet dans la phrase. Le sujet est celui qui fait l'action, donc il est responsable de l'action dans la phrase. Je dois poser la question avec qui, ou bien j'encadre ce sujet avec c'est qui, ou bien ce sont qui. Donc le premier exercice indique le sujet dans ces phrases. La maîtresse pose des questions. La maîtresse pose des questions. Qui pose des questions? Donc c'est la maîtresse. C'est la maîtresse qui pose les questions ou bien des questions. Donc le sujet ici, c'est le mot la maîtresse. Regardez bien, la maîtresse, c'est un sujet qui se place au début, avant le verbe. Avant le verbe. Donc, je répète, c'est la maîtresse qui pose des questions. Donc, le sujet est la maîtresse. La deuxième phrase, le petit canard ouvre son bec. Le petit canard ouvre son bec. Qui ouvre son bec? C'est le petit canard. C'est le petit canard. Donc c'est le petit canard qui ouvre son bec. Le sujet, le petit canard. Donc c'est un groupe nominal. On a le déterminant, l'adjectif et le nom, le noyau, le mot noyau. La même chose ici, c'est un groupe nominal simple. La, déterminant, maîtresse, c'est un nom commun. Bien, la troisième phrase, ces ciseaux coupent bien. Qui coupe bien? Donc ce sont les ciseaux. Ce sont les ciseaux qui coupent bien. La même chose, ici on a un groupe nominal. La nature du sujet, c'est un groupe nominal. C'est déterminant, ciseaux, c'est un nom. Ici, la maîtresse, je peux la remplacer par elle. Le petit canard, il. C'est ciseaux, il avec s. Donc, je peux tous les remplacer par des pronoms personnels. Bien. Et remarquez, le sujet se place toujours avant les verbes. Avant les verbes. Où habitez-vous? Où habitez-vous? Ici, le sujet, c'est vous. C'est vous. Remarquez bien la place du sujet. Il est après le verbe parce que la phrase, c'est une phrase interrogative. C'est une question. Dans des questions, quand on a inversion de sujet et du verbe, le sujet se place après le verbe. La dame et sa fille vont au zoo. Qui vont au zoo? Ce sont la dame et sa fille. Donc, qui vont au zoo? Ce sont la femme et sa fille. Donc, c'est un sujet. C'est un sujet et c'est un groupe nominal qui se place avant le verbe aller. Donc on a là déterminant, dame, nom et mot de liaison, ça
c'est un déterminant aussi. Ifi, c'est un nom. Le tout, je peux le remplacer par elle avec S. Bien. Adam et toi êtes en retard. Adam et toi êtes en retard. Qui est en retard? C'est Adam et toi. C'est vous. Je peux remplacer ce sujet par vous, le pronom personnel vous. Donc, Adam et toi, c'est le sujet dans cette phrase. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Normalement, un verbe, c'est quoi un verbe? Normalement, c'est le verbe, c'est l'action, c'est l'action. Parfois, on a des verbes d'état où il n'y a pas d'action. Bon, la consigne nous dit on tourne les verbes. On va chercher les verbes dans cet exercice. Ma sœur écrit bien. Ma sœur écrit bien. Donc je dois toujours poser la question avec que. C'est pas qui. Que. Que fait ma sœur? Ma sœur écrit bien. Donc le verbe c'est écrit. C'est le verbe écrire. L'infinitif du verbe est écrire. Je répète. Je pose la question. Que fait ma sœur? Ma sœur écrit bien. Donc le verbe c'est écrit. Un cheval traverse la route. Un cheval traverse la route. La même chose. Je pose toujours la question. Que fait le cheval? Le cheval traverse la route. Le verbe c'est traverse et son infinitif c'est traverser. Ils attendent le train. Ils attendent le train. Ici un peu difficile, mais je vais poser la question. Que font-ils? Que font-ils? Pour rendre cette phrase plus simple, je peux remplacer ils par les touristes ou bien les voyageurs. Les voyageurs attendent le train. Donc, que font les voyageurs? Les voyageurs attendent le train. Donc, c'est attendre qui est le verbe. Et son infinitif, c'est attendre. C'est un verbe de troisième groupe. Mes frères jouent au tennis. Que font mes frères? Que font mes frères? Mes frères jouent au tennis. Le verbe c'est joue. Jouer. Le verbe jouer, l'infinitif c'est jouer. J'aime les glaces. J'aime les glaces. J'aime les glaces. Donc le verbe c'est aimer. Aimer. Ici on n'a pas d'action, mais on a un verbe qui exprime des sentiments ou bien des émotions. L'homme fait son travail. Que fait l'homme? Que fait l'homme? L'homme fait son travail. Donc le verbe c'est fait. C'est le verbe faire. Je répète. Écrit, écrire. Traverse, traverser. Attendre, attendre. Joue, jouer. Aime, aimer. Fait, faire. Bon, c'est tout ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à bientôt, Inch'Allah.